une prochaine séance. Et suite à celle-là, on va partager avec vous un des premiers projets que nous avons pour le DCO. C'est une interview que j'ai réalisée avec une personne. Vous allez voir ce que ça sera bientôt. Mais maintenant, pour tous ceux qui font partie de Daisy depuis le début, vous savez que la fondation, toute la base de Daisy est justement le projet Daisy AI. Et le financement participatif de ce projet est ce qui nous touche le plus en tant que communauté. Nous voulons accéder à cette marque de 500 millions d'actifs pour qu'Endotech puisse donc développer une technologie qui s'appelle Daisy AI. Et une des plus grandes récompenses que toute personne qui contribue à la communauté est tout d'abord la participation à travers d'actions en Endotech. Et c'est vraiment une excellente opportunité, le fait de pouvoir avoir des actions d'Endotech et de savoir tout ce qui se passe dans les coulisses de cette entreprise. C'est vraiment incroyable. Edouard m'a dit l'autre jour, je pense que ce côté des actions ou la participation dans l'entreprise est encore plus grand. C'est encore plus important quand on sait ce que Endotech va représenter quand elle sera sur le marché. Et aussi, toute personne qui participe au financement du projet des IA reçoit bien évidemment des récompenses du trading. Donc, les le fonds est en train de faire plusieurs tests sur le marché. Ça génère des bénéfices et ces bénéfices sont distribués à la communauté Daisy. Et c'est bien évidemment l'une des récompenses les plus importantes lorsqu'on participe à ce système de financement participatif avec Endotech et Daisy AI. Donc, Edouard, je vous passe la parole, pardon. En fait, Edouard, tu as vraiment aidé à créer toute cette collaboration autour du modèle de Daisy AI. Je sais qu'il y a quelques années, tu es déjà allé à Israël, tu as parlé avec la docteure Anna Becker sur ce projet, elle est là et je pense que ça sera une excellente opportunité pour toi. Ça fait quoi, 20, 25 ans, 30 ans que tu fais du trading en temps réel, enfin, c'est ton boulot et tu comprends vraiment tout. Même quand j'ai des questions, tu sais vraiment m'aider à comprendre ce qui se passe. Et c'est bien d'expliquer aux gens à quel point c'est une stratégie de long terme. Donc, ce sera excellent de pouvoir entendre ce que tu as à dire et de te voir discuter tous ces détails avec le docteur Anna Becker. Donc, tout d'abord, je vais appeler la docteur Anna Becker. Elle a peu de batterie. Elle m'a demandé est-ce que je peux commencer ma présentation parce que peut-être qu'elle aura pas de batterie pour finir sa présentation. Mais on va passer directement à sa présentation et moi, je peux parler une fois qu'elle aura fini. Merci, Edouard. Je suis désolée. Je suis entre plusieurs réunions et j'ai oublié mon câble, donc j'ai pas trop de batterie, mais je vais faire le plus vite possible. Ce que je veux faire, c'est partager des nouvelles qu'on a sur Indotech, vous expliquer un peu de ce qui se passe par rapport à la performance et ce qu'on est en train de faire. Je vais tout d'abord partager mon écran. Only host, okay? So what can I share it? Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, vous êtes co-hôte, donc en principe, vous pouvez le faire. Bon, ben, je vais réessayer. Okay, perfect. So this is the one. Parfait, ça marche. Hope you can see the presentation. Bon, So voilà ma here's présentation. our update from Voilà ce qu'on a à dire aujourd'hui, donc le 12 juillet. our result as you see on our Vous pouvez voir les résultats from January de ce 18th. qu'on a fait à partir du 18 janvier. On a un PL de 20%. Je sais que quelques-uns des contributeurs pensent que c'est un peu frustrant parce que toute la période entre le 15 mars et aujourd'hui ont vu des chutes, ensuite ça a remonté, ça a rechuté. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Si on est encore, si on anticipe encore qu'on va atteindre les résultats prévus. Et qu'est-ce qui se passe avec les algorithmes
de Daisy si on les compare avec les algorithmes d'Endotech? Donc voilà la réponse. Tout d'abord, on peut voir qu'on a eu des bons bénéfices, on a eu des retraits qui ont été importants. Ce que vous voyez actuellement, dans ce que vous voyez, on a déjà soustrait donc les retraits. Et comparé à ce qui se passe sur le marché et ce qu'on anticipait, vous savez que depuis le 15 mars, le Bitcoin a beaucoup chuté de 57 000 à 34. Ether est à peu près pareil, 1900, ils ont chuté et après ils ont remonté. Et pour les alts, ça a été mixte. Quelques-unes ont monté de 20%, d'autres n'ont pas vu de différence, même après cette période. Et le Bitcoin, surtout pour Alpha, on a eu une grande chute et on anticipait, c'est pas un problème. Ce n'est pas parce que le marché était en hausse, mais parce que, en effet, c'était un moment très difficile. C'est normal, c'est quelque chose qu'on anticipait déjà dans notre algorithme. Et du côté de bêta, on avait justement un marché en hausse et on a perdu 15% pour le Bitcoin, mais les algorithmes individuels ont gagné 75% du côté bêta pour Ether et 169 du côté alpha, et pour les altcoins, à peu près autour de zéro. Donc la réponse qu'on a, c'est pourquoi est-ce que avec ces super numéros du côté de bêta et alpha, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un résultat plus positif? Et la réponse est en partie due à la structure de notre portefeuille. Du côté des ventes, on avait déjà structuré nos algorithmes pour qu'il y ait seulement 6% de ventes pour les terres, mais du côté de l'achat, c'était 37%, presque 40%. Donc, ça a été capable de justement compenser les pertes du Bitcoin et arriver à ce résultat. Ces 169% sont des résultats qui sont des résultats composés. Donc, on a 50%, ensuite les prochains 50% veulent dire 75%, etc. Et quand on regarde le fond, ce pourcentage pour Ether a un impact plus bas. Donc, c'est le même pour les algorithmes, même si on a une gestion du portefeuille qui est un peu différente de Indotech. Et le plus important pour nous est de contrôler les risques, d'avoir un risque en dessous de 40%. Et pour l'instant, on est en train de le faire. Vous pouvez voir qu'on est passé de 40 à 20 à peu près. Pendant cette période-là, ça n'a pas vraiment compté parce que on s'est placé ici, on s'est positionné ici et ensuite on a perdu les positions là-bas. Je voudrais aussi signaler que pendant 2020, on a eu beaucoup de bénéfices. Au début de l'année, pareil, beaucoup de changements, beaucoup de bénéfices. Et cette période, avec ce qu'on appelle le sideways market, est à anticiper. S'il n'y a pas ça, le marché serait complètement dingue. Il ne peut pas tout le temps monter et descendre beaucoup. Donc, c'est les questions qu'on a souvent. Quand on a un marché en hausse, tout le monde nous demande, quand on achète, on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de faire un effet levier, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas plus? Et toutes ces questions sont posées et on tient bon jusqu'à la fin de ce marché en hausse. Quand on arrive à, disons, 30%, les personnes nous demandent, mais pourquoi pas vendre?
il faut accepter ces bénéfices. Non, c'est pas possible. Même les gens dans notre bureau disent, ça va pas monter plus que ça. Il faut vendre. Mais non, il faut croire à l'algorithme et il faut le laisser travailler. Et enfin, quand on a eu notre 60, 65, 70, ça dépend du marché, immédiatement, les gens nous demandent, mais pourquoi est-ce que vous avez accepté ce bénéfice? Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un algorithme statistique. On sait ce qui va se passer après. Donc, au bout d'un moment, voilà, le marché est en baisse. Et là, on a le silence. Les gens viennent pas nous dire, ah, vous avez bien fait, vous avez vendu au bon moment. Normalement, quand les marchés sont en baisse et qu'on a vendu au bon moment, on a juste le silence. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Et ensuite, on a ce qui est le plus compliqué pour nous et pour les clients, c'est ce qu'on appelle le sideways market. Comme vous le voyez, une fois que le marché augmente, monte ou baisse, on ne peut pas prendre une décision puisque c'est une tendance un peu fausse. On essaye de limiter la quantité de fois où on se positionne pour minimiser les pertes, mais bien sûr, ça va arriver. Et des fois, on perd 3%, 4, 5%, bien sûr, ça fait mal, mais au bout d'un moment, les gens commencent à nous poser des questions. Les investisseurs nous demandent, pourquoi est-ce que vous le faites comme ça? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas du trading manuel? Pourquoi est-ce que vous continuez à utiliser l'algorithme si vous voyez que l'algorithme est en train de perdre de l'argent? Et la réponse pour nous est que il y a un niveau de frustration et ce marché sideways va soit aboutir à un Black Swan ou alors on va avoir différentes phases qui vont venir de là. Et donc, quand on voit que ça a lieu, on se rend compte que c'est exactement ce qu'on anticipait. Cette phase va bientôt finir et donc on ajoute des fonds. On a vu ça se passer pas une ou deux fois il y a 25 ans et 3-4 ans. Je fais du trading il y a 25 ans, pour la crypto il y a à peu près 3-4 ans et je sais que c'est un peu frustrant. On essaye de minimiser bien évidemment toutes les pertes pour maximiser les bénéfices, mais bien évidemment, ce type de situation va se reproduire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et en plus de cela, je veux vous montrer le progrès. Du côté du trading, peut-être que c'est frustrant parfois, mais nous savons exactement où nous voulons aller. Et nous sommes très bien alignés par rapport à ça. Nous avons un modèle d'intelligence artificielle. On a quelques vidéos qui vont être lancées toutes les semaines. Demain, on va vous montrer une vidéo sur le modeling pour le marché Forex. Et je suis vraiment très fière de tout ce qu'on a pu faire avec mes équipes parce qu'on a construit une infrastructure énorme pour faire une collecte d'informations, réunir toutes ces données et créer des algorithmes qui vraiment nous montrent des résultats incroyables. Donc, pour les modèles d'intelligence artificielle, on a une équipe de 30-40 personnes qui travaillent beaucoup et tous les jours, on voit que la technologie est en train de s'améliorer. On a une possibilité d'augmenter en échelle. On a un vrai apprentissage qui a lieu et on peut bien se passer sur le marché Forex. Par rapport à la régulation, on est en train de commencer cette démarche et par rapport à l'audit, on essaye de trouver les meilleures façons pour partager les bonnes nouvelles avec vous. Demain, on va partager avec vous l'audit d'Indotech qui doit être conclu pour toute l'opération. Avant, on voulait faire un audit séparé que pour Daisy, mais en fait, les entreprises, les sociétés nous ont dit que ce serait peut-être mieux de faire un audit pour toute l'entreprise, tout Indotech, puisque dans ce cas-là, une fois qu'ils ont fait l'audit, ils veulent être confortables par rapport à non seulement le projet Daisy, mais toute la société Endotech. Donc, on travaille dur pour réaliser l'audit. On a fini la phase technique et on attend
les résultats. Donc voilà le progrès qu'on a. On est vraiment très enthousiaste de tout ce qui se passe, la technologie, les modèles, les résultats, le Forex, tout ce qui a lieu en ce moment autour d'Indotech est vraiment très enthousiasmant. Et bien évidemment, quand on a une frustration par rapport aux résultats du trading, oui, on comprend. Mais sachez qu'on est là où on devrait être et on attend que le marché des crypto-monnaies puisse soit remonter, soit être en hausse, soit être en basse de façon définitive pour analyser et identifier de nouvelles tendances. Voilà les algorithmes donc pour le côté DAISY. On a 10 millions, 7,7 millions. Anna, je pense que vous n'avez pas passé le slide. Ah, pardon, je vais partager mon autre écran. Voilà. Ici, sur le back-office DAISY, on a par exemple Beta Trend Long Term, à peu près 10 millions. Pour Ether, pareil, à peu près 7 millions, etc. Donc voilà la gestion du portefeuille qu'on a entrepris pour arriver au résultat que je vous ai montré. Si on regarde sur Binance, on a 57 sous-comptes. On a rajouté donc des sous-comptes. Et ces sous-comptes, donc, s'ajoutent, aboutissent à un total qu'on a déjà partagé avec vous. Donc, on vous remercie de nous aider et de partager cette vision avec nous. Et bientôt, on aura des résultats par rapport à notre progrès, peut-être pas l'audit, mais notre progrès dans d'autres lignes d'affaires. Et merci encore une fois. Merci, Dr. Anna. Si vous avez besoin de partir, je sais que vous avez plusieurs réunions aujourd'hui et votre fils est là, on l'entend. Oui, je suis désolée encore une fois. Merci, merci beaucoup. Merci, docteur. Bon, je voudrais dire quelques points par rapport au trading. Le trading est très saisonnal, comme on a des saisons. On a l'été, l'automne, l'hiver, etc. Et quand on est coincé dans un hiver très, très sombre et froid, on sait qu'il y aura un printemps. Mais si tu n'as jamais vécu un printemps et tu es en plein hiver, tu penses que l'hiver va durer pour toujours. Le trading, c'est comme ça. Je le fais depuis 1996 et personnellement, j'ai eu des périodes de même un an où ça allait nulle part. Mais la discipline est le plus important dans le trading. Et je parlais à la docteure Anna hier, on a parlé pendant presque une heure, même plus, sur les différentes stratégies. Et bien sûr, elle a son propre fonds personnel où elle fait du trading avec son algorithme. Et c'est exactement le même que notre stratégie. Elle a un compte VIP comme moi, comme nous tous. Elle en a un elle-même. Et elle a dit, vous savez, j'ai rajouté des fonds à mon compte personnel. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'elle sait que la saison va bientôt changer. Notre saison va finalement arriver. Et donc, je suis vraiment 100% confiant que ce n'est rien d'anormal. Ça doit justement être comme ça. Ça serait super pour la communauté Daisy. Si on avait pu, je ne sais pas, avoir accès ou être dans notre saison plus tôt, là, bien sûr, on aurait surfé une vague énorme et on serait beaucoup mieux. Mais c'est comme ça, le marché est comme ça. Je suis tout à fait confiant par rapport à ce qu'il y a pour le futur. Par rapport à l'audit, on n'a pas tellement d'informations maintenant, mais bientôt vous en aurez. Et
Il y a des informations qu'il faut qu'on garde pour l'instant. Au long des derniers 90 jours, on a déjà attribué de 7 à 10 millions en récompense à la communauté. Donc, il faut vraiment avoir un peu de perspective, un peu de recul. Si on regarde les résultats pour une journée ou une semaine, on se dit, ah bon, ça descend, c'est en baisse. Mais même dans tout ce temps pendant lequel on a lancé les EAI, on a déjà payé des millions en récompense aux membres et c'est que le début. Et c'est important aussi de parler d'une saison, j'adore ce mot, où le marché, de façon générale, a une chute de 50%. Le Bitcoin est passé de 60 000 à 30 000. Donc, bien sûr, on peut spéculer et se dire, ah, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle n'a pas euh, profité de cette baisse? Mais voilà, c'est pour ça que c'est un système qu'on est en train de monter, qu'on est en train de construire. Et le jour viendra où l'intelligence artificielle ne va pas rater ce genre de mouvement, mais elle est en développement. C'est justement pour cela que ce genre de choses a encore lieu. Et de plus en plus, on va voir les récompenses, elles arrivent. Et j'adore ce que tu as dit, Edouard, par rapport aux saisons. Vraiment, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Dans la vie, il y a des saisons et il faut avoir ce type de mentalité où on voit qu'il y a des saisons. Et c'est une façon incroyable d'expliquer aux gens, si tu commences ta vie et que tu es en hiver, peut-être que tu te dis, waouh, le reste de ma vie, je serai toujours comme ça, dans un endroit sombre où il fait froid, il y a de la neige. Mais non, il faut attendre, patienter un peu, parce qu'il y aura le printemps, il y aura l'été, et la vie, justement, est pleine de saisons. C'est vraiment une analogie que j'ai adorée.